Si le vieil Internet donne de sérieux signes de fatigue, un nouveau marketing digital est cependant possible. Ce 1er juillet 2025, je me suis rendu à la journée Comundi dédiée au sujet zéro clic, comment rester visible sur Internet. J'ai répondu aux questions des organisateurs sur ce sujet dans un long billet que je vous propose ci-dessous. Tout comme au début de l'Internet, où il a fallu inventer de nouvelles stratégies à l'aube d'un monde qui changeait, cette période va inciter les marques à réinventer leurs pratiques. Ma thèse est que cette destruction peut être créatrice, à condition de faire preuve de créativité et d'imagination. Je livre ici mes réflexions sur ce sujet, accompagné d'un podcast réalisé avec Notebook LM parce que je n'avais pas le temps et j'ai trouvé ça absolument hilarant. Je n'ai pu résister à la proposition de Fabrice Frossard qui m'a conseillé de essayer à nouveau cette application de Google et c'est véritablement hilarant, notamment quand le Notebook LM se met à confirmer que cette période actuelle est une opportunité aussi de se désengager de Google. Là, c'est absolument hilarant. Après, j'ai toujours le même problème par rapport à cette application qui crée une fausse conversation sur un article. Bon, c'est mon contenu, donc ça ne me dérange pas trop, mais c'est une fausse conversation quand même, et qui paraît un peu bizarre. Elle est presque naturelle, mais justement, elle ne l'est pas, et donc du coup, on a une sensation de vallée de l'étrange, Uncanny Valley, qui crée un certain malaise, je trouve. Mais je vous laisse juger. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le vieil Internet est mort, vive le nouveau marketing digital. Le sujet de mon intervention ce jour à la journée Comundi dédiée au sujet zéro clic, comment rester visible sur Internet. Le marketing digital, on sent bien que ça bouge énormément en ce moment. On entend un peu partout parler de la mort du vieil Internet, bousculé, oui, surtout par l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour y voir plus clair, aujourd'hui, on va plonger dans les analyses de Yann Gourvenec, de Visionary Marketing. Il réfléchit justement à cette transformation profonde. Il parle de moteurs de recherche cassés, de SEO remis en cause et de l'impact du fameux zéro clic. Absolument. Et la source que vous citez, elle souligne un changement vraiment systémique. Gourvenec, qui s'appuie sur une étude Bain & Company, qui est assez parlante, déjà 40% des recherches sur Internet seraient zéro clic. 40% ? Oui, 40%. C'est-à-dire que l'internaute, hop, il a sa réponse directe sur Google, sans même cliquer sur un lien. Et l'IA générative, évidemment, elle amplifie ça à une vitesse folle. Certains disent que les moteurs sont cassés, enfin, du point de vue des éditeurs de sites web, quoi. Exactement. Et ça vient à s'ajouter à ce que Mark Schaeffer, lui, il appelait déjà en 2014 le content shock. Oui, je me souviens de ça. C'est cette idée que la quantité de contenu produite, elle explose, elle dépasse largement notre capacité à tout consommer. Du coup, l'impact de chaque contenu individuel, il est dilué. Et avec l'IA, maintenant, on passe à un autre niveau, avec ce phénomène de slop. Le slop ? Oui, cette espèce de soupe de contenu, souvent médiocre, générée automatiquement, qui inonde littéralement le web. Une masse informe, quoi. Ah oui, d'accord. On imagine le cauchemar pour les créateurs de contenu, les marques, ceux qui dépendent du trafic organique. Gourvenec parle même de chutes de trafic qui peuvent aller jusqu'à 60% pour certains. Ça menace carrément leur modèle économique. C'est une perturbation majeure, c'est clair. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la source, elle ne voit pas ça comme une fin en soi. C'est plutôt une opportunité unique de réinventer les stratégies. Une opportunité ? Comment ça ? L'idée centrale, c'est de sortir de cette course à la quantité, cette obsession du volume, et aussi de la dépendance parfois excessive à Google. C'est un appel à plus de créativité, à investir dans le marketing communautaire et surtout à se focaliser sur la vraie valeur ajoutée pour le client. D'accord, sortir de la course à la quantité. Mais concrètement, comment on fait face à cette capacité de production quasi infinie de l'IA ? Si tout le monde peut générer des textes, des images, Suno fait de la musique maintenant, comment une marque, un créateur peut encore espérer se démarquer ? Essayer de rivaliser sur le volume, ça sent perdu d'avance, non ? Tout à fait.
Et la réponse de Gowernek, elle est très claire là-dessus. Il ne faut surtout pas essayer de rivaliser sur la quantité. La vraie bataille, elle se joue ailleurs, sur le terrain de la qualité, de l'autorité, de l'expertise. Il insiste beaucoup sur le fait de remettre l'humain au centre. L'humain au centre? Oui. L'IA, c'est un outil formidable pour automatiser les tâches répétitives, ce qu'il appelle les corvées, compiler des données, corriger la grammaire, rédiger des descriptions produits un peu basiques. Mais attention, elle ne doit jamais remplacer la réflexion stratégique, la créativité, l'émotion, le partage d'une expérience réelle. Son avertissement est fort. Ne sous-traitez pas votre pensée à la machine. Remettre de l'humain. C'est facile à dire, mais quand tous les indicateurs poussent encore vers le volume, ça veut dire qu'il faut privilégier l'authenticité. Raconter des histoires vraies, partager une expertise unique qui ne soit pas juste une redite de ce qu'on trouve partout. C'est exactement ça. Il utilise l'expression « substance humaine ». Il a même lancé une initiative, humansubstance.com, autour de ça. Ah oui. L'idée, c'est qu'un contenu authentique, même s'il est imparfait, mais qui porte une voix, un point de vue argumenté, il aura beaucoup plus de valeur qu'un texte lisse, impersonnel, généré par une IA. Surtout en B2B, où la confiance, la crédibilité de l'expert, c'est la base. Oh oui, c'est vrai. Franchement, qui aurait envie de suivre les conseils, disons, en stratégie d'entreprise d'une personne dont on sait que tout le contenu est écrit par une machine? Ça recentre le débat sur des questions plus profondes, en fait. Précisément. Avant même de parler outils, la question redevient stratégique. Pourquoi on crée ce contenu et pour qui? Quelle est la valeur unique qu'on apporte à notre audience? L'IA, elle peut aider à exécuter, oui, mais la vision, l'intention, ça doit rester humain. Donc, si on résume un peu cette analyse, l'IA, oui, elle bouleverse le marketing de contenu, elle remet en cause les vieilles habitudes basées sur le volume et le SEO à l'ancienne, c'est un fait. Oui. Mais au lieu de paniquer ou de céder à la facilité de tout automatiser, ce qui risque juste de créer plus de bruit, de slop, la vraie opportunité, elle est ailleurs. Elle est dans le renforcement de ce qui fait notre humanité. La créativité, l'authenticité qui vient de l'expérience vécue, la stratégie réfléchie, l'expertise réelle. C'est tout à fait ça. C'est l'essence du message. Utiliser l'IA comme un super assistant pour nous aider sur les tâches, disons, à faible valeur ajoutée, mais garder fermement le contrôle. Le contrôle éditorial, le contrôle stratégique. La technologie au service de l'humain. Et pas l'inverse. La valeur décisive, elle viendra toujours de l'intelligence humaine qui pilote l'outil. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante pour la suite, je trouve. Alors que l'IA devient de plus en plus forte pour imiter le langage humain, pour imiter la création humaine, comment nous, en tant que consommateurs d'infos, on va réapprendre à discerner et surtout à valoriser la vraie pensée originale, l'étincelle d'une expérience vécue, l'authenticité d'une voix. Quelle sera la signature unique de l'humain dans tout ça ? Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.